Concernant les du'as représentent quelque chose d'énorme concernant le croyant, le musulman, dans sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah le dit dans le Coran, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Quand mon serviteur te demande, ô Mohammed, ou t'interroge à mon sujet, alors informe-le que je suis proche. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Il dit, je exauce celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. Qu'il réponde donc à mon appel, à mes commandements, et qu'il s'éloigne de mes interdits. وَلْيُؤْمِنُوا بِي. Qu'il croit en moi, لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. S'ils souhaitent être bien guidés, s'ils souhaitent une guidée donc qui provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces du'as-là, c'est quelque chose dont le musulman est totalement gagnant. Parce que dans un hadith majestueux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous annonce que le croyant ne perd rien à demander. C'est-à-dire que son invocation, tant qu'elle ne contient pas un péché, une demande de péché ou quelque chose qu'Allah n'agrée pas, ou une demande de rupture de lien, il y aura ce qu'on appelle l'istijab. Il y aura ce qu'on appelle l'exaucement de cette invocation. Mais ça veut dire quoi l'exaucement de l'invocation? Le prophète nous le mentionne avec 3 points. Il nous dit l'invocation du croyant, lorsqu'il invoque, elle ne peut lui être favorable que par un de ces 3 éléments-là. Il dit soit Allah lui exauce ici-bas, c'est-à-dire qu'il envoie les résultats, et ça ne veut pas dire qu'il envoie le résultat sur le champ, parce qu'il y a des personnes qui pensent qu'ils vont invoquer aujourd'hui à 17h et à 17h05, il y a la réalisation de ce qu'ils ont demandé. Il y a des choses qui prennent du temps. Allah subhanahu wa ta'ala, par sa sagesse et son savoir ultime, offre au serviteur ce qu'il a demandé, des fois 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans plus tard. Donc ça, c'est possible. Deuxièmement, soit Allah subhanahu wa ta'ala lui réserve la récompense de cette invocation au jour dernier. Donc il n'envoie pas les résultats ici-bas, mais Allah lui a réservé cela le jour dernier et il en tirera profit de cette invocation-là le jour dernier dans sa balance positive des bonnes actions. Ou alors, troisièmement, Allah subhanahu wa ta'ala le décharge et le préserve d'un mal, d'un événement qui devait l'atteindre, parmi ces événements tragiques comme une maladie, comme un accident, comme la perte peut-être de quelque chose, de bien ou autre. Allah lui retire ou lui efface cet élément-là.